Salut à toutes et à tous et aux autres aussi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve dans cet épisode 4 de la pause du midi, un concept de vidéo traitant de sujets d'actualité avec un peu d'humour, et c'est chaque samedi à 12 h. Cette semaine, je n'avais pas dû aller chercher bien loin, j'avais juste à allumer ma télévision pour voir ce qui s'était passé aux infos. Le lundi 9 août 2021, un homme s'est pointé à un commissariat en disant qu'il avait tué un prêtre. Alors pour ceux qui demandent, la photo là c'est Olivier Maire, alias le prêtre qui s'est fait tuer. Alors, la religion attaquée, un homme qui n'a jamais eu la vie facile et qui est devenu fou. C'est ça notre sujet d'actualité de cette semaine, mais avant ça, générique. Vous avez sûrement vu l'info passer et ça s'est passé en Vendée et plus précisément à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Malheureusement, un prêtre nommé Olivier Maire s'est fait assassiner par un certain Emmanuel Abaïsenga. Et c'est là où l'inspecteur Milano fait son travail. Comment ça, il a tout avoué? Mais c'est qui cette tapette là encore? Excusez-moi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il s'est lui-même présenté à un commissariat après avoir commis les faits. Il leur a même dit qu'il faut qu'il aille en prison. Alors peut-être pris de remords, ou alors c'est juste un connard qui veut juste se la vanter. Ça, j'en sais rien, mais bon. D'ailleurs, une autopsie du décédé révélera qu'il est mort de coups à la tête, ce qui provoquera des hémorragies internes et externes. De l'intérieur comme de l'extérieur, plus rien n'allait dans son corps. Et non, je ne ferai aucune vanne sexuelle en comparaison avec une actrice X, d'accord? Et merde, je viens de le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est mon sujet d'actualité de la semaine? Eh bien, car le passé de l'assassin n'est clairement pas de tout repos et qu'il y a surtout une morale derrière tout ça que j'aimerais vous transmettre. Alors il faut savoir que déjà le criminel de base, il est même pas français en fait. Et pourquoi est-ce que ça a son importance? Eh bien parce qu'il est rwandais. Et avant de me traiter de raciste, sachez que le Rwanda est un pays d'Afrique et qu'en 1994, il y a eu un génocide entre personnes du même pays. Pour vous la faire courte, c'est les Hutus qui ont tué les Tutsis. Oui, je sais, on dirait les noms de Pokémon, mais c'est pas moi qui ai choisi, ok? Le fait est que, à l'époque, le meurtrier, alias Emmanuel Abaïsenga, a seulement 13 ans. Et pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur de tout ça, c'est que ce génocide a duré 100 jours, seulement entre guillemets, et a fait 800 000 morts. Si on fait un calcul mathématique très simple, hein, ça fait du 8000 morts par jour. Ça fait beaucoup. S'il était encore en vie, je pense qu'il serait jaloux, le petit Adolphe. Ouais, parce que c'est quand même un délire, hein, 800 000 morts. Mais moi, j'ai pas tué autant dans Fortnite, frère, calmez-vous. Bref, quel est le problème dans tout ça et quel rapport avec notre Emmanuel Abaïsenga? C'est que son père, il est mort et surtout assassiné en 1996. Sauf qu'il est condamné après sa mort pour participation à ce même génocide. Et comme si c'était pas assez, son oncle, il purge une peine de prison à vie. S'il vous plaît, est-ce qu'il peut y avoir une famille normale à un moment? Quelqu'un de normal qui va aller jeter du pain et puis voilà. Je suis pas sûr de mettre ça moi. Mais est-ce que c'est fini? Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. En 2012, il décide d'arriver en France et par conséquent, il doit demander le droit d'asile. Le droit d'asile, pour vous la faire courte, en gros, c'est un droit qui permet à n'importe qui, grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'aller dans un pays pour se réfugier. Par exemple, si actuellement tu es syrien, et ben avec la guerre, tu peux demander un droit d'asile à la France pour pouvoir venir sur notre territoire. Le fait est que on lui a refusé, et par conséquent, il n'a rien à faire là. Même moi, je sais pas comment il est venu, mais il est venu illégalement en 2012. Et donc, ce gars est chrétien, en tout cas il se revendique chrétien, et à ce moment-là, il travaille avec l'église de manière bénévole, évidemment. Faut pas déconner non plus. Si vraiment être religieux ça paierait, j'en connais qui feraient des prières tous les jours. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'incendie de la cathédrale de Nantes? Et devinez qui c'était? Bien évidemment, Emmanuel Abaïsenga. Il a expliqué que c'était pour faire sortir ce diable de l'église. Je m'y connais pas de ouf en religion, hein, mais si vraiment le diable était terré dans une église, ça m'étonnerait que lui mettre le feu, ça serait vraiment la solution. Je crois hein, quand même que les flammes de l'enfer, c'est un petit peu plus chaud. Juste un chouïa. Bon, ensuite de cela, faut pas déconner, tout le monde savait que c'était lui. Et par conséquent, il était en attente de son jugement. Sauf que vu que la justice française va aussi vite qu'un sumo, eh ben il a été mis en liberté conditionnelle. Et un prêtre décide de l'héberger par charité. Et jusque-là, tout se passe bien. Non, je rigole, il s'est fait buter. J'ai besoin de récapituler si vous le voulez bien. Hein. Il y a un prêtre qui a vu sa cathédrale brûler, qui savait que c'était lui, qui connaissait le gars, il l'a pardonné, et il l'a hébergé par charité, et ce gars s'est fait buter.
Wesh, c'est quoi les bails? C'est quel bail de manque de respect ça? Mais au lieu de s'attarder sur les points négatifs, j'aimerais surtout faire paraître un message, une morale plutôt. Ce prêtre savait que ce gars était sûrement fou, qu'il n'allait sûrement pas bien, mais il a quand même décidé de l'héberger, de le pardonner et surtout de passer au-dessus de ça. La gentillesse n'a pas de prix et j'espère qu'il repose en paix là où il est. Peut-être que ce qu'a fait ce prêtre était une erreur, mais en tout cas ça montre sa gentillesse, sa bonté, son grand cœur, et ça vient sûrement de sa religion. La religion, autant critiquable qu'elle est, elle nous fait partager des valeurs de gentillesse. On y trouve des valeurs fortes pour pouvoir devenir une meilleure personne. Alors que vous soyez chrétien, juif, musulman, bouddhiste, hindouiste, je ne sais pas quoi, on peut tous reprendre quelques petites choses de la religion pour les mettre dans notre quotidien. Et d'ailleurs, cela marche aussi si vous êtes athée, bien évidemment. Être une meilleure personne et essayer d'atteindre l'idéal, ce serait parfait. On sait que nous ne sommes pas parfaits avec nos défauts, mais on peut toujours essayer de les combler avec le temps. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cet épisode 4 de la pause du midi. Un format de vidéo présenté par moi, alias Milano. Encore désolé si le montage n'est pas ouf, mais mon monteur il est parti en vacances, du coup c'est à moi de monter. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous bien évidemment. C'était Milano, mais c'était surtout l'épisode 4 de la pause du midi.